à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, je tiens encore à vous remercier pour tous les messages de Noël et de Nouvel An, que je vous remets bien sûr une très belle année à vous et surtout prenez bien soin de vous et une très bonne santé qui est le plus important. Alors, je tiens encore à vous remercier pour tous les messages et aussi toutes les créations que vous m'avez envoyées que je n'ai pas su répondre à tous. Donc j'en suis encore désolé, mais encore un grand merci pour toutes vos créations que vous avez faites. Encore un grand merci. Alors, ce qu'on me demande, c'est souvent, tiens Pierre, est-ce que ce sera encore possible de refaire des montages? Oui, c'est vrai que c'est très intéressant de faire des montages, mais qu'est-ce que c'est un montage? En fait, vous allez copier uniquement ce que je vais faire. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose avec ça? Ce qui est plus important aussi, c'est de pouvoir créer sa propre création, ne pas justement copier par rapport à une création qui a été donnée sur un tuto. Donc, le principal, c'est de connaître toutes les petites affinités pour pouvoir créer ceci ou cela. Donc, on va essayer d'élaborer ceci. Donc, pour cela, allons voir un peu de quoi cela concerne. Alors, fermons ceci. Voilà, et allons ouvrir une petite image nouvelle. Voilà. Je vais laisser sur 1600, sur 1200. Nous faisons créer. Voilà. Nous avons une base, mais nous n'avons pas de calque. C'est pas grave, nous allons insérer ici, dans Studio, le contenu. On avait vu des tutos par rapport à ça, qui étaient sur Shaldosk. Donc, je vais prendre ici ce fond d'écran que je glisse ici. Voilà, je ferme celui-ci. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je centre mon curseur, je fais aller ma roulette. Voilà, pour voir bien la dimension, vous voyez, de mon calque, qui est beaucoup plus grand que le calque que j'ai créé au départ. Donc, je viens ici, je suis bien sur l'outil de déplacer, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier tout en regardant si mon magnétisme est bien coché, vous voyez, il est bien coché ici. Donc, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé pour jouer avec toutes les dimensions, vous voyez, et je viens contre, voilà, ça s'accroche automatiquement sur le bord de mon image. Je viens de même pour le côté supérieur et gauche. Voilà, j'appuie sur la touche CTRL 0 de mon clavier pour être à la dimension de ma fenêtre. Et si je regarde bien, vous voyez que j'ai un petit bord blanc. Vous voyez ici, j'ai un petit bord blanc. Donc, il me suffit de faire un petit clic droit sur mon calque et de tramer et ajuster. Vous allez voir, ça s'ajuste. Voilà. Voilà un bon fond d'écran qui ressemble un peu à un tableau. Et je vous avais montré une création qui était sur Noël. Vous savez, avec cet effet de craie. Il y a moyen de faire de très belles choses avec ça. Mais ce qui est aussi très important, on va regarder, vous allez voir, vous allez très bien comprendre. Vous allez voir toutes les petites subtilités qu'il y a moyen de faire pour rendre cela plus ou moins agréable à la vue. Alors, qu'allons-nous faire? Mais nous allons choisir une lettre. Donc, nous cliquons ici sur l'outil texte. Voilà. En regardant l'outil texte, nous voyons que la couleur d'arrière-plan de la police est noire. Donc sur du noir, ça ne se voit pas. Donc je vais cliquer ici et je mets du blanc. Vous voyez, je viens mettre mon curseur sur le blanc. Automatiquement, ça se met en blanc. J'appuie sur Arial et je vais chercher une police récente. Choisissez la vôtre. Moi, j'ai pris ici Abril Fatface. Voilà. Je viens sur le côté supérieur gauche de mon image parce que je vais tirer, donc ça va s'étendre vers la droite. Vous voyez, ça s'ouvre vers la droite. Je prends quand même assez grand. Voilà. Et je vais cliquer sur la lettre 3. Voilà. Un beau petit 3. Enfin, petit. Il est pas mal, hein? Je suis toujours sur le magnétisme. Donc là, je prends l'outil de déplacer, que je vais déplacer, voilà, vertical et horizontal. Il est bien centré. Qu'est-ce qui se passe maintenant, puisque j'ai créé un calque qui est un calque texte? C'est-à-dire que si je vais faire une sélection, je vais prendre par exemple ici, pour faire une sélection de mon texte, c'est-à-dire prendre la sélection de mon 3, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je fais un clic sur mon A. Vous voyez, j'ai une sélection qui s'affiche. Vous voyez bien la sélection qui se met ici tout autour. OK. Si maintenant je fais supprimer de mon clavier, qu'est-ce qui va se passer? Si j'appuie sur supprimer de mon clavier, mais ça a supprimé complètement mon calque. Ça a gardé la sélection, oui, mais ça a supprimé mon calque. Donc, ce n'est pas le but. Que faut-il faire pour garder le calque et garder la sélection, en fait? Ben, il suffit simplement, parce que ça, c'est quand vous êtes sur un calque qui est en mode texte, vous allez avoir ça
sur les modes aussi qui sont par exemple les modes objet ou outil ellipse, vous allez avoir la même blague. Donc vous faites simplement un clic droit sur votre calque et vous le tramez. Automatiquement, ça va devenir un calque pixelisé. Si maintenant, je fais supprimer de mon clavier, bon, c'est bien supprimé, mais ça a gardé mon calque. Vous voyez? Donc, OK. CTRL Z. Que vais-je faire? Alors, regardons bien. Nous allons un peu travailler justement sur cette lettre 3. Et c'est ça, maintenant, vous pouvez choisir une lettre. Tout ça, on va la décorer, en fait. Le but, c'est de décorer, que ce soit un symbole, que ce soit une lettre, que ce soit un chiffre. Voilà. Toutes les possibilités qu'il y a moyen de décorer cette lettre. Alors, allons voir ça un peu de plus près. Et nous voyons que nous avons une sélection. Alors, qu'allons-nous faire de cette sélection? Nous allons dans sélectionner et nous allons réduire. Voilà, étendre et réduire. Ce qui est toujours très intéressant avec Affinity, donc je vais déplacer ici la fenêtre un peu, voilà, c'est qu'on peut jouer ici, si je viens ici, dans le 0 pixel, avec ma roulette, je peux jongler avec la roulette de ma souris. Et vous allez voir qu'en jonglant, ben, ça va jongler ici aussi sur la sélection. Si j'augmente, vous voyez bien ma sélection qui sort de mon texte. Vous voyez? C'est le côté quand même facile d'Affinity. Que vais-je faire? Mais je vais réduire complètement cette sélection, vous allez le comprendre. Donc je la réduis. Ouais, je rentre dans ma lettre en fait. Et je veux ici, vous voyez ici, juste cette sélection, qu'elle rentre l'une dans l'autre. Donc je suis à -8, je suis à -10, -11, -12. Là je rentre dedans, -13, -14, -15, c'est très bien, vous voyez? Je suis vraiment rentré ici, je n'ai que donné une zone. Je n'ai plus de sélection ici au milieu. Donc je fais appliquer. OK, j'ai bien une sélection qui est faite. Si je fais supprimer de mon clavier maintenant, et je fais sélection, désélectionner. Je n'ai qu'un contour. J'ai un contour, mais qui vient s'accrocher l'un dans l'autre. Que puis-je encore faire de cela? Je dis, ah, on va regarder. Donc on avance un peu. C'est pour ça, hein, amusez-vous, c'est le but, c'est de pouvoir créer un autre rendu par rapport à une lettre, un chiffre, ou quoi que ce soit, hein, un symbole ou une forme, quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que je voudrais faire? C'est de donner qu'une courbe, ici, vous voyez, qui vient rejoindre ma courbe extérieure. Comment cela le faire? Mais nous avons les outils ici, l'outil plume. Donc je prends l'outil plume, voilà. Je viens me sélectionner ici à peu près, parce que je vais prendre la courbe, vous allez comprendre. Je viens me sélectionner ici, je fais un clic, je dépasse ici, et je fais jouer ma courbe. Hop. Oula. Non, CTRL Z. Je vais le refaire, ça a lâché, pourquoi, je ne sais pas. Je vais aller un peu plus par là, pour pouvoir jongler. Voilà, je viens ici, je tire. Oui, je jongle avec ma courbe, hein, vous voyez. J'essaie de... Ça m'a l'air pas mal, ça. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Si je fais ceci, OK. Et que je fais maintenant sélection. Vous voyez, il sélectionne vraiment ici. Donc si je fais supprimer de mon clavier, vous voyez ce que j'ai? Je fais sélection, désélectionner. Donc je fais CTRL 0. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça vient rejoindre juste. Maintenant je vais faire la même chose vers le bas. Donc je viens ici. Que vais-je faire? Je vais de nouveau aller un peu plus par là. C'est pour ça, amusez-vous, c'est le but. Donc je suis bien sur l'outil plume. Je reviens ici, je vais créer une courbe. Je prends là un clic. Je viens ici, je tire ma courbe, je regarde. J'essaie de rester le plus logique possible, ça m'a l'air pas mal. Hein. Là, je fais sélection, je fais supprimer. Ah oui, c'est pas mal. Sélection, désélectionner. OK, je fais CTRL 0. OK, qu'est-ce qui se passe encore? Vous voyez, j'ai bien rejoint ici. Ce qu'on peut faire aussi, je regarde. Ouais, ça, on va faire après. Je vais un peu gommer. Donc, je vais prendre l'outil gomme, ici. Voilà.
l'outil pinceau effacer. Je viens, vous voyez, si je viens avec mon curseur, ben ça gomme ici exactement. Je suis bien sur mon calque. Je gomme ceci. Voilà. OK. Je vais prendre l'outil forme. Voilà. Je suis bien sur l'outil forme. Je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et je vais créer une forme. Pour rester, vous voyez, avec, si je lâche la majuscule, ben je vais dans toutes les... Donc pour garder mes proportions, j'appuie sur la touche majuscule pour garder un cercle parfait. Voilà. Je viens ici sur la base de mon cercle pour le déplacer. Je viens le déplacer ici. J'appuie toujours sur la touche majuscule. Je viens ouvrir un peu. Je regarde, ça m'a l'air pas. Je regarde si je peux le faire. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je peux faire ceci. OK. Maintenant, si je reprends, je viens sur le calque ici de mon chiffre 3. Voilà. Si je prends toujours l'outil gomme, pinceau effacé, vous allez voir, vous voyez, si je viens ici, je gomme. Donc, ce n'est pas le but. Je viens ici, je peux gommer ce qui se trouve ici, en fait. Vous voyez? Ce qui était en surplus derrière, c'est-à-dire mon chiffre 3. Vous voyez? OK. Je suis bien sur mon cercle. Je vais l'activer. Je fais la touche CTRL et je fais un clic sur mon cercle. Voilà, il est bien activé. Je retourne dans Sélection et je fais réduire. Vous vous souvenez à combien nous étions? Nous étions en moins 14, si je me souviens, ou moins 15, je vais aller voir. Moins 15. Ouais, donc je fais appliquer. Voilà, et je fais supprimer de mon clavier. Oh, pardon, CTRL Z. Pourquoi ça a totalisé l'entièreté de mon calque? Je vous ai dit, si c'était un calque texte, il enlevait complètement le calque. Si c'était en mode objet ou ellipse, c'était la même chose. Donc, un clic droit, et je vais le tramer pour en faire un calque pixelisé. Et là, je peux faire supprimer. Oui, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, sélection, désélectionner, CTRL 0, oui, pour donner ici une autre forme au chiffre 3. Que vais-je faire de cela? Ben, mon calque que je viens de créer en cercle, je vais le dupliquer avec la touche CTRL-J. Voilà, c'est dupliqué. Et je vais le déplacer vers le bas pour faire identiquement la même chose vers le bas. Voilà. Là, que vais-je faire? Je regarde. Je reviens sur mon calque 3. Je prends la gomme. Effacer. Je vois que je peux effacer ici. Je peux effacer ici. Je regarde jusqu'où je peux. Ici, je ne peux pas. Vous voyez? Là, je peux. Tout ça, je peux. Je viens effacer. Voilà. CTRL 0 pour revenir aux dimensions de la fenêtre. Je suis satisfait. Je peux, par exemple, fermer ceci. Je regarde. Si je suis ici maintenant sur le 3, je vais prendre une gomme. Je regarde. Je vais agrandir ma gomme. Pour si je fais ceci, on s'amuse. Hein. On peut faire ça comme ceci, c'est pas mal. Je réallume mes deux cercles. Voilà, CTRL 0. Vous voyez déjà une possibilité de faire quelque chose d'autre avec le chiffre 3. Maintenant, on s'aperçoit que quand on crée un chiffre, une lettre, elle est nette. Donc, vous voyez ici. Maintenant, un exemple, si vous voulez créer un 3, on va créer un calque, par exemple. Je vais créer un calque pixelisé en cliquant ici, ajouter un calque pixelisé. Voilà, je vais le monter, je le prends et je le glisse vers le haut. Et je vais prendre, par exemple, une brosse. Voilà. Et je vais regarder ma brosse. C'est pour ça, prenez bien votre temps. C'est très important. Et de bien expliquer. Donc, je prends cette brosse-ci, qui est dans Basique. Donc, je reviens ici dans les couleurs blancs. Voilà.
Je regarde. Et si je trace, par exemple, un trait, vous voyez, c'est pas net à la souris. Hein. Vous voyez, si je fais par exemple un 3, vous voyez, c'est vraiment pas facile. Sauf pour les gens qui ont une tablette graphique. Encore, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une tablette graphique. Et encore, c'est pas toujours facile d'avoir quelque chose d'agréable. Comment il y a moyen de remédier un peu à toute cette atrocité en travaillant avec une souris pour avoir quelque chose de plus ou moins convenable? Alors, donc ici, je vais faire des CTRL-Z. En étant sur la brosse, au petit pinceau, vous avez ici un stabilisateur. C'est important. Donc, vous avez bien vu, si je crée ici, par exemple, une courbe, vous voyez, c'est pas très net. Hein. Par contre, si je fais ici stabilisateur, voilà, j'ai une longueur de 20. Si maintenant je refais la même chose, ça diminue. Maintenant, si j'augmente la longueur, ouais, je clique avec mon curseur de ma souris, clic gauche, et je tire vers la droite. Vous allez voir qu'en tirant, j'ai une barre rouge qui me permet de jongler avec les courbes. On parvient déjà quand même à avoir quelque chose de plus ou moins convenable. Maintenant, ce n'est pas pour ça, c'est ce que je dis. Je vais fermer ceci, par exemple, cela. C'est pas parce que je vais diminuer même la longueur, je vais mettre une longueur de 30. C'est pas parce que je vais faire un 3 avec... C'est pas facile hein, avec la souris. Mais enfin, c'est déjà nettement mieux de ce que j'avais au départ. Maintenant, il faut jouer aussi avec l'épaisseur. Hein. Donc, vous voyez un peu le système. Ceux qui veulent s'amuser un peu avec le stabilisateur, il y a moyen de faire de très belles choses. Vous voyez. Donc, maintenant, je le fais grossier. C'est avec une souris. En plus, je suis sur une nappe. C'est pas l'idéal. C'est mieux sur un tapis. Donc, OK. Vous avez bien compris le système. OK. Que vais-je faire de tout ça maintenant? Alors, j'ai dit qu'on allait travailler en mode créer. Alors, j'ai créé mes deux cercles. Je vais fusionner celui-là au-dessus du 3. Je vais le fusionner avec le calque inférieur. Et celui-ci avec le calque inférieur. Donc voilà une bonne chose. Je vais sélectionner cette partie avec la touche CTRL et un clic sur mon calque. Clic, voilà, ma sélection est faite. Je vais supprimer avec mon clavier. Ma sélection est faite. Et là, je vais aller chercher une brosse qui était toujours, comme nous avions vu auparavant, dans l'ancien tuto, où nous avions fait Noël et Nouvel An, enfin, Joyeux Noël, pardon, dans Charlesdusk. Et là, je vais prendre, choisissez la vôtre. Hein. Moi, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Je suis bien dans la couleur blanc. OK. Je suis bien dans mon pinceau. J'agrandis un peu la taille. Vous voyez, et je viens peindre. Hop, je vais enlever mon stabilisateur. Je n'ai pas besoin. Voilà. Je viens peindre. Moi, j'ai mis une épaisseur ici c'était de 14, je crois. Donc, à vous de jongler avec ce que vous voulez. Hein. Voilà, je fais sélection, désélectionner. Nous avons toujours une lettre qui est nette. Oui, maintenant, si on veut la rendre un peu comme si on l'aurait fait à la main, comment y remédier? Ben, nous avons les outils. Pour ça, Affinity est quand même extraordinaire. Donc, nous allons ici dans le filtre dynamique et nous allons dans ondulation. Boum, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça va dans tous les sens. Hein. Mais c'est là qu'on peut jouer avec l'intensité, en fait. Donc, vous voyez, on regarde. Oui, ça peut être pas mal. Hein, vous voyez, le rond n'est pas parfait, il y a une petite ici nuance. Donc, on peut le prendre. Même si cela, vous dites, ouais, le rond, ça me plaît. Mais par contre, ici, cette courbe, vous voyez, si je ferme ici le calque d'ondulation, ben, tout se remet d'office. Mais il faut bien se dire que quand on emploie un outil dans Affinity, que ce soit un calque de réglage, ou aussi un filtre dynamique, mais c'est automatiquement aussi un masque de calque. C'est-à-dire que si maintenant j'emploie ici la couleur noire, et que j'emploie une brosse, voilà ici,
et que je viens peindre en noir sur mon masque de calque, ça va remédier, voyez, automatiquement à remettre ça en état. Ça, c'est aussi le côté facile. Donc ici, je vais le remettre en état normal en revenant en blanc. Voilà, je remets les petites formes. Voyez. Ça vous donne l'intensité. Vous pouvez encore jouer aussi en étant toujours sur mon calque ici. Je recrée un calque filtre dynamique et je peux aller dans tournoiement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On regarde ce qui se passe. Si je joue avec l'angle, regardez bien ici le centre de mon 3. Il va jongler. Vous voyez, je peux jongler avec. Je vais réinitialiser. Il a jonglé sur quoi? Sur un rayon. Vous voyez, donc je fais un rayon ici, par exemple. Et si j'augmente le rayon, il augmente complètement le rayon par rapport au point que j'ai donné. Vous voyez? Réinitialiser. Mais vous me dites, oui, mais il centre ici. Mais je voudrais jongler ici. Eh bien, vous faites un double clic ici, par exemple. Et c'est là qu'il va jongler. Alors, vous jouez... Maintenant, vous pouvez jouer avec le rayon, l'ampleur. Vous voyez? Ce sont tous des petits exemples que je vous donne. Voilà. N'oubliez pas, si votre calque filtre dynamique que vous venez de créer ici se trouve au-dessus, il va jouer sur tous les calques. Donc, il doit jouer sur lequel? Uniquement sur mon calque 3. Donc, je le prends et je le glisse. Au moment où je vois une petite barre verticale bleue qui s'affiche, je l'intègre dedans. Donc, voilà une bonne chose. Alors, que pouvons-nous nous faire aussi, par exemple? C'est pour ça que je dis, on ne va pas faire un tuto pour justement donner une décoration à ce chiffre 3. Libre à vous. J'aimerais avoir aussi vos idées. Si par exemple vous êtes occupé sur une lettre, sur un symbole, sur un objet, n'importe quoi, donnez-moi vos aperçus. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça me donne en fait. Parce que ça prouve que vous travaillez avec et ça c'est vraiment très agréable pour moi. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? On va aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si on voulait donner une banderole, vous savez, une banderole ou un ruban, je vous le mettrai dans la description si vous voulez l'acquérir. Donc pour cela, il me suffit d'aller moi ici, je l'avais déjà fait. Alors je vais aller ouvrir un élément récent et je vais prendre ici ruban. Vous voyez, j'avais créé un ruban. Comment j'ai créé ce ruban? Mais j'ai créé ce ruban justement, soit si vous avez une tablette graphique, vous pouvez le faire, ou bien avec l'outil plume. Faites un clic, des courbes, et ainsi de suite. Je ne vais pas refaire un tuto justement par rapport ici à l'outil plume, vous connaissez. Donc voilà, maintenant ceux qui veulent l'acquérir, ben, ils vont le prendre parce que je mettrai dans la description, ou ceux qui veulent le créer eux-mêmes. Voilà, libre à vous, vous êtes libre arbitre. Donc ici je vais faire CTRL-C, et je vais aller ici dans CTRL-V, booms. Voilà, il est bien ici. Je le prends avec l'outil déplacer. Oui, je l'ai ici. Ok, mais maintenant il est en noir. Que vais-je faire? Ben, je vais le sélectionner. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Je reste appuyé. Je fais un clic dans mon calque. Il est bien là, mais il n'est pas en noir. Donc je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Et là, je reprends ma brosse. Je suis toujours dans ma brosse qui est celle-ci, et je viens le peindre. Je suis bien en couleur blanc? Oui, donc je viens peindre ici dedans. Allez voir, mais à mon avis, on fera 2 tutos. Le deuxième, on va finir cette lettre 3 avec toute sa décoration qui sera permise. Alors, sélection, désélectionner, voilà. Que vais-je faire de cela? Ben, je vais le déplacer déjà. Je vais regarder. Donc je vais le mettre par exemple ici. Vous voyez qu'il vient. C'est pas mal. Je peux l'agrandir par là. Et surtout l'élargir. Je peux même faire peut-être un petit biais peut-être. Ouais, le déplacer. Ouais, ça serait pas mal ça. Voilà, ça on pourrait le faire comme ça. Donc automatiquement on sait qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème, oui, parce que voilà, on voit la transparence ici de la lettre 3. Donc la lettre 3, je clique dessus,
Je vais prendre mon outil effacer, gomme. Je diminue sa taille. Je viens gommer. Là. 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 Vous voyez, on peut déjà commencer comme ceci. Oui, c'est pas mal. Je peux peut-être aussi. Ici. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire de ça? On va regarder. Alors, on va donner encore un autre rendu, c'est-à-dire qu'on va créer un calque, et puis on va arrêter jusque-là, parce qu'il y a tellement de possibilités. Mais vous voyez, on avance. Donc, que pouvons-nous faire? Mais je vais prendre ici l'outil pinceau. Voilà. À vous de choisir justement son pinceau. Moi, je reste, voilà, sur celui-là, il était pas mal. Et je vais diminuer, mais complètement sa taille, en fait. Je regarde ici. Ouais, je suis à 20, je descends. 7, je vais faire un point ici. J'appuie sur la touche majuscule, je fais un trait. Je vais peut-être agrandir un peu. Donc là, je suis à 9. Je fais un point là. Allez, encore un petit peu. Allez, un point là. C'est peut-être de trop ça. Pierre. Voilà. Donc, que vais-je faire? Je vais faire ici un point. J'appuie sur la touche majuscule. De toute façon, je vais tirer une droite. N'importe laquelle. Sur même un oblique, c'est pas grave. Ouais, j'ai un point. Donc, de là, je vais faire un CTRL-J. Donc, j'appuie... Non. Je vais faire, oui, CTRL-J pour la dupliquer. Voilà. Je duplique. Je vais aller ici. Dans l'outil déplacer. Voilà. J'appuie sur la touche majuscule et CTRL et je déplace. S'il veut bien, hop là, CTRL Z. Donc j'appuie sur la touche CTRL majuscule. Voilà, je le déplace jusque là. OK. Je lâche ma souris. Je lâche la touche majuscule, je reste sur la touche CTRL et je fais CTRL-J. Vous voyez? Je fais comme ceci. OK. Vous voyez, j'ai plusieurs calques qui sont faits. Donc, que vais-je faire de cela? Je clique sur le premier. Je descends jusqu'à mes calques pixelisés, qui est celui-là. J'appuie sur la touche majuscule et sur mon dernier calque pixel. Voilà, ils sont tous ici concernés. Et je vais créer ici un groupe. Voilà. Et celui-là, je vais le tramer. Voilà, même si je fais tramer et ajuster, il va peut-être le changer, peut-être. Bon, c'est pas grave. Donc, que vais-je faire de cela? Je vais le pivoter. Je vais prendre ici l'outil, je vais le déplacer. Je le mets ici dedans. Voilà, je regarde. Ça me plaît bien. Que vais-je faire de cela? Je vais gommer une grosse partie parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Donc je prends l'outil pinceau. Je gomme. Et tout ce qui est pas besoin. Et comment on peut décorer? C'est ça le but en fait. C'est comment pouvoir créer, justement par rapport à ce que vous employez aussi. Moi j'ai employé ici un cercle. Donc je me dis pourquoi pas aussi. Oui, donner tel et tel rendu. Je vais dupliquer celui-là, CTRL-J, voilà. Je le déplace. Je vais mettre ici. Voilà. Je vais toujours prendre l'outil gomme. Je viens encore ici, là, je peux déplacer là. Je peux déplacer, vous voyez, gommer ceux-ci, parce que j'ai des petits points qui étaient au-dessus. Donc je vais prendre celui-là d'au-dessus, que je vais gommer celui-là, voilà. Je reviens sur mon calque ici. Un petit exemple. Que pouvons-nous faire aussi? Je vais vous montrer. Nous allons aller dans les brosses. Et nous allons les voir. Ce qui est aussi très intéressant. Je vais prendre
la brosse, marqueur. Alors marqueur, vous voyez, j'ai ici une brosse qui est calligraphique, qui est pas mal. Tout dépend aussi de la taille. Hein. Donc j'ai diminué la taille. Je vais créer un calque. Donc voilà, je vais par exemple créer un calque, voilà, pixelisé. Si je tire, hop, la couleur, blanc, je suis sur une brosse, non, je suis sur l'outil pinceau, donc bien regarder. Je suis toujours bien sur ma brosse, oui, voilà, couleur blanc, taille, je vais augmenter un, non ça va, si je tire, ouais ça donne pas grand chose. Par contre, si j'emploie le stabilisateur, vous vous souvenez, on peut déjà aller à mieux, mais qu'est-ce qu'on peut donner à ça aussi? En étant sur cette brosse là, si je vais dans plus, voilà, vous voyez, j'ai ma brosse qui est ici. Je peux jongler avec sa taille. Je peux jouer aussi avec l'espacement. Et là, ça va devenir très intéressant. Vous pouvez jouer avec la dynamique, hein, c'est à vous à regarder ce que ça peut donner. Dispersion, variation de la taille, à vous jouer. Hein. Ok, je vais fermer ceci. Donc je regarde. Vous voyez ce qui se passe? CTRL Z. Maintenant, je vais jouer avec sa taille. Je suis toujours avec un stabilisateur. Et vous pouvez par exemple faire un trait ici. Tirer. Ce sont des exemples. Hein. J'ai augmenté la taille. Vous pouvez essayer. Hein. Voilà, ou même du bas vers le haut, par exemple. Moi, j'ai ma souris sur la nappe, ça ne va pas du tout. Enfin, c'est des petits exemples que je vous donne. Hein. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, moi, j'étais ici. Je vais revenir sur ma petite brosse. Je vais prendre celle-ci. Oui. Qui était celle-ci. Je vais la dupliquer. CTRL J. Voilà. Que vais-je faire de ça? Je la prends, je la déplace. Je vais la mettre ici dedans. Vous voyez, mais je peux. Voilà. Je reprends l'outil gomme. On s'amuse, hein? Pinceau, je regarde. J'agrandis ma brosse. L'outil pinceau, effacer. Je ne suis pas sur la bonne brosse. Donc je viens ici. Je suis où là? En couleur. Voilà, désolé. Ici, j'avais quand même un petit problème au niveau de mon calque couleur ici parce que je disais, tiens, où sont mes brosses? En fait, il s'est mis en superposition ici. Donc voilà, j'avais fait juste un petit arrêt image pour vous reprendre convenablement. Donc voilà, il suffit simplement de le prendre ici, vous voyez. Et j'ai toutes ici mes pictogrammes qui sont derrière. Enfin, donc je vais l'intégrer ici. Voilà. Et ici, je vais pas aller chercher mes brosses. Donc, je vais aller chercher ma brosse ici. Et je vais prendre la basique. Voilà, pour prendre la gomme. C'est ce que je voulais faire avec ici l'outil pinceau pour pouvoir ici gommer ce que je vous avais montré. Donc, je vais augmenter la brosse. Voyez. Et automatiquement, j'ai dupliqué ce calque ici que j'avais employé pour l'intégrer ici d'office. Donc voilà. Ici, celui-là, je n'ai pas besoin. Ouais, c'est ici un petit exemple. Voilà, ici, je vais arrêter ce petit tuto tranquille parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. On va intégrer un texte ici à l'intérieur, mettre des petits ombrages. Ça va être très très joli. Ici, n'oubliez pas, allez revoir le tuto que j'avais fait sur le Joyeux Noël, où j'avais intégré, je vous ai montré des feuilles, lauriers, et ainsi de suite, étoiles ou quoi que ce soit. Laissez libre arbitre, faites aller votre imagination et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous, à très bientôt.